Salut tout le monde, c'est MrTech 2.0. Aujourd'hui, je vais vous montrer quel est le meilleur DAO gratuit et le meilleur plugin de batterie gratuit. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un plugin de batterie, c'est un logiciel qui permet de changer les sons de sa batterie reliée à son ordinateur, une batterie électronique bien sûr. Ça donne des sons plus professionnels. Donc alors, on passe au premier DAO. Alors, un DAO gratuit justement, FL Studio 2024. Je vais vous montrer comment l'installer. Je vais vous parler des qualités et des défauts. Vous allez taper FL Studio, ça me le propose déjà. Vous allez bien aller sur le premier site, pas sur d'autres sites, 01.net, vous allez pas dessus, vraiment vous allez sur le premier. Ça vous évitera d'avoir quelques ennuis ou avoir des virus comme ça, donc allez bien sur le vrai site. Vous allez cliquer sur Download FL Studio 2024. Il y a une petite icône téléchargement qui va apparaître, donc là c'est l'installateur .exe qui va s'installer. Vous allez cliquer dessus et après, normalement, ça va installer FL Studio 2024. Je vous rappelle juste que FL Studio 2024 est un DAO qui est quand même assez lourd, donc assurez-vous d'avoir de la place sur votre PC. Oui, ça existe sur téléphone FL Studio, mais c'est payant. Donc la version gratuite, elle existe que sur PC. C'est dommage que ça n'existe pas sur téléphone. Après, c'est assez lourd à faire tourner, donc sur PC, c'est quand même mieux. Alors maintenant, les qualités et les défauts de cette version. Les qualités, c'est que c'est quand même... c'est limite le FL Studio normal en version gratuite. Il y a tellement de fonctionnalités, c'est juste magique, c'est incroyable comme DAO. Les défauts, je vais parler surtout du plus gros défaut. En défaut, on a déjà des fonctionnalités qui n'apparaissent pas, c'est une version gratuite. Ça encore, je suis indulgent, ça passe. Mais ce que j'accepte vraiment pas, c'est le fait qu'on puisse pas sauvegarder nos projets. Ça, c'est vraiment... Ça sert à quoi en fait d'avoir un DAO si c'est pour ne pas sauvegarder ses projets? Moi, voilà, je vous dis juste, si j'utilise ce DAO, c'est juste pour pouvoir lancer mon plugin de batterie par-dessus. C'est pour rien faire d'autre, c'est vraiment juste pour ça. Après, on avait comme autre DAO, Reaper, R-E-A-P-E-R, qui est gratuit. Enfin, je pensais qu'il était gratuit tout le temps, parce que FL Studio, il est gratuit, mais il y a une durée indéterminée, quoi. Il est gratuit vraiment tout le temps. Alors que Reaper, je le savais pas. Pourtant, il y a une fenêtre qui apparaît, je sais, je l'ai pas lu, quoi. J'ai tout de suite appuyé sur la croix. Enfin, il y a une fenêtre qui apparaît et qui vous dit qu'en fait, Reaper n'est pas gratuit et que la version d'essai ne dure que 60 jours. Donc je vous conseille, si vous voulez installer Reaper, vous pouvez le faire, mais ça va être une version d'essai pendant 60 jours. Donc après, si vous voulez installer après, avoir une licence payante, pourquoi pas. Mais FL Studio 2024, vraiment, c'est la meilleure option gratuite. Alors après, on va passer au plugin gratuit. Donc le nom c'est Steven Slate Drums free, vous mettez. Vous allez bien sur le premier site, pas sur d'autres sites, bien sur le premier, Steven Slate Drum 5. Donc alors, ça met un peu de temps, le site est assez lourd quand même. Donc alors, on descend, voilà, try SSD 5.5 free now. Donc vous allez installer, moi je l'ai déjà, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc vous pouvez l'installer. Ça va en fait vous installer une application, je vais vous montrer l'installation, c'est Steven Slate Audio Center. C'est là que vous allez après pouvoir installer SSD 5. Oui voilà. Et il vous faudra juste un compte. Donc si vous n'avez pas de compte, ça sera un compte InMusic. Donc vous créerez un compte InMusic pour avoir SSD 5. Je trouve que ça va juste créer un compte pour la qualité de son du plugin, franchement c'est rien. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai déjà lancé FL Studio. Alors voilà à quoi ressemble FL Studio. Là c'est juste un thème que j'ai changé, parce que sur la version gratuite d'FL Studio ça marche aussi. On peut changer les thèmes, donc si vous avez des thèmes préférés ou des choses comme ça, vous pouvez toujours personnaliser en fait FL Studio. Donc moi je suis là pour vous montrer SSD 5. Donc alors, moi j'ai le Channel Rack lancé, donc vous allez mettre plus, vous allez aller sur More Plugins, et là vous allez aller faire un double clic sur SSD Sampler 5. Donc là, SSD 5 va se lancer. Donc alors, vous allez sur Create, donc vous allez voir les kits. Là, vous avez la batterie, sauf qu'en fait, aucun instrument n'est lancé, aucun instrument n'est loadé. Et donc, vous allez devoir faire un double clic sur un kit, peu importe lequel. Et voilà, là, ça va se lancer. Ça va prendre un petit peu de temps, par contre. Vous voyez les mégas, ça monte assez vite, ça va. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà la caisse claire, tous les tomes, puis la grosse caisse qui est lancée, le Charleston.
Et donc moi j'ai directement relié ce plugin à ma batterie, plutôt FL Studio à ma batterie. Pour ça c'est très simple, je vous montre. Il faut aller dans Options, MIDI Settings, et là vous allez faire tout ce que j'ai fait en fait. Vous allez cliquer sur Alesis Nitro, enfin votre... vous si vous n'avez pas une Alesis Nitro Mesh comme moi, c'est pas grave, vous allez cliquer sur le nom de votre batterie. Et normalement ça prendra tout en compte. Et voilà, alors il y a tout qui est lancé là, c'est bon. Alors là je vais taper sur un tambour de ma batterie. Normalement on entend, vous me direz, on entend normalement. Alors le truc c'est que voilà, il y a des cymbales qui ne marchent pas, parce qu'en fait c'est un kit, voilà, c'est un kit spécial ça. J'ai perdu le SSD5, voilà il est là. C'est un kit spécial, en fait c'est un kit qui n'est pas programmé pour ma batterie. Donc en fait le truc, je me disais au début, bah je vais désinstaller, ça sert à rien. Mais j'avais pas vu l'option mapping, ça en fait vous pouvez mapper des notes, ça vous permet d'assigner des sons. Par exemple, un son de caisse claire à une cymbale, si vous voulez. Ça vous permet d'assigner des sons à la partie que vous voudrez de votre batterie. Par exemple, on va tester ma caisse claire. Ma caisse claire, normalement, ça va clignoter. On va voir voilà, c'est ici qu'on voit qu'elle est ici. Donc là, vous faites un clic droit, vous pouvez changer, vous pouvez mettre une grosse caisse. Bon, ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez changer plein de trucs. Et une fois que vous aurez tout assigné, bien en fonction de votre batterie, justement, vous allez mettre Save Preset, et normalement ça va vous demander de mettre un nom, le nom que vous voulez, ça c'est à vous de personnaliser. Et quand vous ouvrirez SSD5, vous pourrez mettre Load Preset, et là vous pourrez justement loader votre preset avec le kit qui marche bien en fonction de votre batterie. Et j'avais aussi peut-être un autre plugin à vous montrer, sauf que là je ne l'ai pas installé. Alors c'était simplement BFD Player, qui est un très bon plugin, qui n'a pas besoin de DAW justement pour être lancé, donc ça demande moins de ressources. Le truc, déjà il y a besoin d'un compte, ça c'est pas grave. Les sons sont bons, mais je trouve que il y a quelques petites anomalies dessus, c'est pas comme SSD5. SSD5 ça fait beaucoup plus professionnel. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on peut pas mapper des notes justement avec BFD Player. Par exemple, moi sur ma batterie, j'ai 4 tambours. Là sur SSD5, je peux en fait mettre mes 4 tambours. Alors que sur BFD Player, sur la batterie virtuelle, il n'y a que 3 tambours. Et mon 4e tambour ne servira que comme un 3e tambour. Donc au final, ça sert à rien d'avoir un 4e tambour. Donc je vous conseille clairement SSD5, c'est vraiment super comme plugin. J'ai rien à dire de plus en fait. Voilà. Vous pouvez mixer en plus, vous pouvez faire tellement de trucs. Vous pouvez carrément avoir quelques grooves, du rock, R&B, jazz, pop. Sur BFD Player aussi, mais vraiment je vous conseille SSD5. Et FL Studio. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on a bientôt 80 abonnés, ça monte super vite, vraiment merci beaucoup. Merci pour les commentaires dans les autres vidéos, surtout ma dernière vidéo, juste avant celle-ci. J'ai eu 17 commentaires, j'ai eu mes réponses, mais j'ai eu beaucoup de commentaires, merci beaucoup, franchement j'ai une communauté adorable, vraiment. Et si vous avez des questions, vous me faites part dans les commentaires, je pourrai y répondre. Et juste à part ça, je voulais parler de ma dernière vidéo qui disait qu'on pouvait augmenter la RAM de votre PC avec une clé USB. Beaucoup m'ont dit, moi je n'ai pas l'option Ready Boost. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez ce que c'est que normalement Ready Boost. Si vous savez pas, vous avez qu'à regarder la vidéo. En fait, si j'ai demandé à certaines personnes, sur Windows 11, je vous le dis direct, c'est plus disponible. Il n'y a plus l'option Ready Boost. Donc ça c'est vraiment dommage. Il me semble que c'est que sur Windows 8 et Windows 10. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Allez, salut!